Bienvenue sur OM5 TV. Nous allons commencer avec des invités de marque, bien sûr. Monsieur René Silo, qu'on va accueillir, bien sûr, sur vos applaudissements. Nous avons Monsieur Christian Michel Bordien, aussi, qui est avec nous, chauffeur de taxi. Alors, sans oublier Monsieur Dean Vizy, qu'on applaudit bien fort aussi. Alors, puisque nous avons, comme je vous ai dit, des invités de marque, je veux demander à Monsieur Silo, puisque c'est un monsieur qui a fait beaucoup de choses et qui fait beaucoup de choses pour la communauté, donc qui est retraité. Donc, je vous laisse le soin de Monsieur Silo de nous parler un peu de vous, puisque je sais que vous avez été un athlète aussi de haut niveau. Donc, lorsqu'on parle de sport, on entend souvent parler de vous et on vous voit souvent aussi toujours apprêter main forte au niveau de la communauté. Donc, je vous laisserai le soin de nous expliquer un peu votre parcours. Expliquer le parcours, ça va être quand même assez long, mais je vais essayer d'être succinct et assez rapide pour dire que bon, j'ai toujours été dans le milieu du sport et ça m'est arrivé donc d'être exécutant, pratiquant. Ensuite, je suis passé dans l'encadrement où je suis devenu entraîneur et après je suis devenu président de club. Et ensuite, j'ai continué à aller plus loin. Donc maintenant, je suis membre du comité directeur de la Ligue de football de Paris et membre dans une commission d'outre-mer à la Fédération française de football. À la Fédération française de football, chaque fois que les équipes sont qualifiées en Coupe de France, je suis appelé à aller accueillir une ou deux équipes, si bien que je suis plus ou moins toujours en action par rapport à ma communauté et toujours prêt à rendre service à ma communauté. D'accord. Et Monsieur Christian Michel Bordien, qu'on voit aussi, surtout sur le plan artistique, qui a été, si je me trompe, producteur. Oui, en fin de compte, on essaie de toucher un peu à tout et puis avec des hommes comme René Silo, il faut bien des taxis pour les transporter, ces messieurs. Donc, je me fais un honneur de pouvoir transporter ces messieurs et bien entendu être avec vous sur le plateau aujourd'hui. Et en parlant de ta profession qui est aussi chauffeur de taxi, si je me trompe, Monsieur Michel, qui a été aussi producteur, qui a réalisé des albums. Donc effectivement, c'est-à-dire que comme nous sommes au sein de la communauté très doué artistiquement, donc j'ai eu l'occasion et l'honneur de pouvoir justement assembler quelques-uns de nos artistes sur un même support et j'ai pu réaliser cette ambition. D'accord. Alors, puisque nous parlons d'artistes, de musique, donc nous avons aussi notre invité plateau, Monsieur Dean Vizy. J'ai eu survolé sur les réseaux sociaux, en fin de compte. Ce qui m'a interpellé, j'ai eu l'occasion de voir une certaine pétition. Apparemment que certains sont contre le fait que vous chantez le zouk. Est-ce que vous pouvez nous en parler? En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, moi, je suis donc vietnamien qui est arrivé aux Antilles en 2006, pardon. Je me suis intégré, je suis quand même un exemple d'intégration. Et aujourd'hui, malheureusement, je paye pour des communautés qui ne s'intègrent pas, forcément. Moi, je suis vietnamien, il y a les Chinois, malheureusement, ils sont beaucoup dans le business. Et malheureusement, on paye pour ces gens-là. Donc forcément, un Asiatique qui aime la culture antillaise et qui la met haut, parce que j'ai quand même chanté au Canada, aux États-Unis, ma musique... Je m'inspire des grands comme Patrick Saint-Éloi, Gilles Fleureau, mais ma musique aujourd'hui voyage énormément. Et aujourd'hui, la bêtise humaine me fait payer la faute de certains, mais je reste confiant, très positif. En échange de ces méchancetés, il y a eu le positif. Dans la vie, il y a toujours le yin et le yang. Et je pense que la communauté adhère énormément et aime beaucoup mon travail. Donc, tôt ou tard, ça le fera. D'accord. Alors, puisque vous dites que vous êtes d'origine vietnamienne, quel a été le déclic pour que vous puissiez venir je dirais, prêter main forte à notre zouk? En fait, c'est toute une histoire humaine. En fait, moi, je suis originaire du Vietnam. Je suis arrivé en France à l'âge de 2 ans. J'ai eu une bonne éducation que ma mère m'a enseigné. Il y a l'intégration, vous voyez, il y a le respect de la France qui m'a accueilli. Alors lorsque je suis arrivé aux Antilles en 2006, il fallait respecter ça, quoi. Il y a des règles à respecter. Je trouve qu'aux Antilles, il y a beaucoup de castres. Il y a les Blancs avec les Blancs, les Noirs avec les Noirs, les Syriens avec les Syriens. Il faut dire que nous vivons aussi dans un monde très métissé, qu'on le veuille ou pas. Très métissé, mais qui ne se mélange pas, malheureusement. Donc moi, lorsque je suis arrivé aux Antilles, je vous avoue qu'il y a quand même, je suis passé par une phase de tristesse. Parce que on me désignait aux Antilles, on désigne par ton faciès, Shintok, chinois, tout ça. Donc moi qui connaissais rien de la culture antillaise, j'étais blessé. Mais plutôt qu'aller dire du mal des Antillais, j'ai plutôt
mon pari était rentré dans le cœur des Antillais. Mais vous dites que, enfin, vous n'êtes pas trop d'accord avec moi lorsque je dis que nous vivons dans un monde très métissé, mais aujourd'hui, on voit quand même des Chinois avec des métropolitains ou avec des Antillais. Pas tellement. Je vous avoue que c'est pas encore ça. C'est-à-dire que bon, on pourra en parler beaucoup plus longtemps que ça. Aujourd'hui, voir un Asiatique, moi, ma compagne, la maman de ma fille est antillaise, ça choque encore les esprits. Vous voyez, c'est pas encore. Si ça choquait pas, ben, la musique est universelle. Aujourd'hui, les plus grands artistes qui cartonnent, Kalash qui fait le disque d'or, ils chantent de la musique des Jamaïcains. Donc, en quoi ça choque qu'un Vietnamien chante du zouk, d'autant plus qu'il le fait avec son cœur. Aujourd'hui, lorsque moi, je dérespecte pas le zouk. J'ai pris les codes, je travaille avec des personnes qu'il faut. Il y a une évolution, j'ai débuté comme tout le monde. Aujourd'hui, je pense que ma musique, elle est propre, elle peut être appréciée. Et donc, quelque part, pour répondre à votre question, les gens ne sont pas encore prêts. On n'est pas encore prêts. Moi, j'ai vécu aux Antilles 9 ans. Les Chinois ne s'intègrent pas. On voit très rarement des Chinois s'amuser avec des Antillais, vous voyez. Peut-être plus en Martinique. Oui. En Martinique, il y a Yowen, il fait partie du décor. Mais en Guadeloupe, c'est pas encore ça. Alors juste avant de visionner, je pense, un de vos derniers clips, nous allons voir avec nos deux invités, alors en leur demandant qu'est-ce qu'ils pensent de cette affaire, hein, puisque comme je l'ai dit, il y a aussi, j'ai eu l'occasion de voir sur les réseaux sociaux cet artiste qui est boycotté donc, par certains internautes. Donc c'est juste avant de visionner le clip, à savoir qu'est-ce que vous pensez. Ben moi je peux dire que bon, ben, j'ai eu la chance de fréquenter des jeunes de mon âge dont leurs parents ont fait la guerre du Vietnam. Donc à l'époque où la France plus ou moins était gestionnaire du Vietnam, donc ils sont revenus avec une Vietnamienne. Donc au fait j'ai eu la chance de les côtoyer, et notamment en agriculture, c'était vraiment exceptionnel, puisque je me souviens, la personne s'appelait Madame Edo, qui vraiment a été vraiment intégrée. Elle parlait un créole vraiment exceptionnel. Donc en plus les enfants étaient métissés. Donc, si bien ils sont intégrés, il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, dans le cas de notre chanteur, je ne vois pas pourquoi il y a un inconvénient. Pour quelle raison? Puisque quand on regarde bien un Guadeloupéen qui part en Martinique, 15 jours après, il parle martiniquais et a oublié de parler guadeloupéen. Alors, je ne vois pas comment, mais vous êtes d'accord avec moi, comment lui, il ne peut pas s'intégrer, parler comme ça. Mais aujourd'hui, il faut dire que tout le monde parle le créole. Hein, donc, il y a les métropolitains qui parlent le créole, les juifs qui parlent le créole. Je pense que toutes les communautés arrivent à, quand même à s'intégrer au niveau de notre je ne dirais pas patois, mais de notre langue, puisque le créole, quand même, est accepté en option au niveau du bac. Donc, c'est une langue, qu'on le veuille ou non, qui est quand même reconnue. Et donc, je profite pour dire aux téléspectateurs, si éventuellement il y a des questions, donc ils peuvent toujours téléphoner pour en témoigner, puisqu'il y a le numéro qui apparaît. Et monsieur Christian Bordin. Alors, Gordien, effectivement, bon, moi j'aurais du mal à vous faire croire que je suis vietnamien. Voilà, mais ceci étant dit, je pense que il fait partie des premiers à arriver chez nous et à s'intégrer. C'est normal qu'il y ait un certain nombre de critiques, et je pense que maintenant, j'ai vu à travers ce qu'il fait, il travaille avec beaucoup d'artistes de chez nous, dont j'ai vu Frédéric Caracas, j'en ai vu plein, et s'il s'entoure des meilleurs de chez nous pour réaliser notre musique et que effectivement sa voix passe, pourquoi pas? Moi je sais que, moi je ne suis pas vietnamien, mais je sais que nous, mon matricule c'est 2660, le premier Gordien qui est arrivé, vous voyez, moi aussi on a eu le même problème, donc maintenant on est la 5e ou 6e génération, donc ça passe mieux, donc dans 6 générations on en reparle. D'accord. Alors dans un court instant, comme je vous l'ai annoncé, on va visionner le clip de Dean Vizy, mais juste avant de visionner le clip, monsieur Silo, que pensez-vous de notre zouk à l'heure actuelle? Moi, je suis pour ma musique, hein. Le zouk d'abord. Il faut, comment dirais-je, il faut que nous défendions notre musique. Nous avons tendance à aller récupérer les musiques des autres. Il faudrait peut-être arrêter, et notamment dans nos soirées, faire en sorte que bon, notre musique soit constante en permanence. Donc, je suis pour la défense du zouk à 100%. Et on dit que le plus souvent, j'entends dire que le zouk, il est mort. Donc, qu'est-ce que vous pensez, monsieur Michel, puisque vous qui avez été producteur? Non, le zouk n'est pas du tout mort. D'ailleurs, nous avons nos ambassadeurs qui amènent le zouk dans le monde entier.
Si aujourd'hui nous avons des Vietnamiens qui viennent chez nous, c'est parce qu'à un moment donné, nos ambassadeurs ont emmené le zouk au Vietnam. Et je veux parler de nos grands frères, Kassav et autres. Et je pense que le travail se fait plus qu'on ne le croit. Nous avons quand même des artistes chez nous, dans notre communauté, dans notre culture, qui voyagent beaucoup, qui ont déjà fait quand même le tour du monde, même plusieurs fois, comme Kassav. Il y en a pas mal hein, qui voyagent beaucoup, qui véhiculent, je dirais, notre culture à travers la musique. Donc en fait compte, je pense que c'est quand même une très bonne chose si nous avons aujourd'hui un Vietnamien qui arrive à chanter du zouk, puisque nous avons des artistes antillais qui vont chanter au Japon, qui ont déjà été dans les autres. Mais je vais vous donner un scoop. Vous savez que l'équipe nationale du Vietnam a eu un Guadeloupéen, M. Simon Cancel. Si vous prenez le livre La Guadeloupe, terre des champions, vous allez voir que dans l'équipe nationale du Vietnam en football, nous avons eu un Guadeloupéen qui a joué avec l'équipe nationale du Vietnam, M. Simon Cancel. Je sais que M. Michel, c'est un gordien, c'est un bon blagueur, comme on dit chez nous. Donc ce serait bien si éventuellement il pouvait livrer sa langue au chat pour détendre un peu l'atmosphère. Non, mais je ne suis pas plus blagueur qu'un autre, mais bon, je reviens des Antilles où, effectivement, justement, on a été dans un restaurant vietnamien, c'est tout nouveau aux Antilles, et puis j'ai eu l'occasion de me faire accompagner, et puis la serveuse qui demandait à ma compagne est-ce qu'elle voulait des baguettes, et elle me demande est-ce qu'ils font boulangerie aussi. Donc voilà, alors nous allons partir visionner le clip de Dean Vizy et je vais vous demander quand même, cher public, d'applaudir quand même. Dans la vie, faut pas vous blâmer ou contrarier. Même si l'on nous brise, faut pas vous inquiéter. Participer, frapper à nouveau. Là où t'es qui attendez-vous. Passe moitié à ou qu'à attendre-vous. L'autre côté l'arc-en-ciel. Dans la vie, ça qui pour l'eau pas qu'à chailler. Si l'on vient souris, bah, faut pas vous refuser. Tu as aimé à nouveau pour que je sois meilleur. Moitié à ou qu'à attendre. Et ça c'est l'amour. Merci. En tout cas, n'oubliez pas le thème de cette émission, c'est le show de l'ange et nous allons aborder un sujet au cours de cette émission. Donc, pour parler, que pensez-vous de notre carnaval? Bienvenue sur OM5 TV, donc le show dans l'émission Le Show de l'ange. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue. Mon activité, c'est qu'en ce moment, je tourne beaucoup en France. Je chante 4 coins de l'Hexagone. Et puis, je prépare un nouvel album, mais bon, les chansons sont en chantier, comme on dit. Alors, Monsieur Francky Vincent, qui est très, très acclamé, donc avec son sourire inédit. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur ce qui s'est passé au niveau de, malheureusement, de cet événement sur la Côte d'Azur? Ben, j'ai été un feu d'artifice. J'étais à 300 mètres du
du point où le camion a été stoppé par les policiers. Et puis, je me suis retrouvé en train de courir avec tout le monde. Hein. Et je me suis planqué dans un parking, et puis voilà, quoi. Malheureusement, la bêtise humaine, comme on dit, fait des victimes, des innocents. Mais c'est pas la bêtise humaine seulement qu'on peut appeler ça. Hein. Et donc, vous voyez ça comment, monsieur Francky Vincent? Bon, Vous l'interprétez comment? C'est dramatique, il y a du mépris, il y a de la haine. Est-ce qu'il y a une chanson de prévue? Ouais. Et sinon, sans trop s'éterniser sur cet malheureux, je dirais, comportement de certains, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes en train en ce moment de préparer un nouvel album? À quand on verra Francky Vincent avec, dans la région parisienne, par exemple, avec un nouvel album? Puisque je sais que vous étiez là. Je sais que vous étiez là dernièrement au niveau du carnaval à Blanc-Ménil. Oui. Avec vos danseuses, auxquelles que vous avez eu du jour du bon succès. Mais oui, mais bon, je n'arrête pas. Hein. Je travaille, on ne me voit pas souvent à la télé, mais par contre, on me voit souvent sur les podiums de village, partout, quoi. Et à quand nous pourrons voir Francky Vincent à un concert, par exemple, dans les grandes salles de Paris? Ben, quand j'aurai les aides financières escomptées pour faire une tournée au niveau national. Ben, Parce que je pense faire plusieurs zéniths de France. Oui. Mais il faut que j'ai des aides financières pour faire ça. Et ben, nous avons... ministère de la Culture, des Outre-mer et tout ça, quoi. Nous avons aussi des producteurs comme monsieur Michel qui est avec nous, éventuellement. Je pense que certainement qu'il peut être intéressé. Non, mais Francky sait très bien que dès que tu lui dis Michel Taxi, il sait très bien que dès qu'il faut œuvrer pour faire quelque chose pour lui, d'ailleurs dernièrement, il a fait, on lui a fait un hommage avec Jean-Jacques Seymour et que je suis à l'initiative. Mais c'est vrai que dès qu'il serait possible qu'il soit sur la région parisienne, on l'accueillera comme il le faudra. Ouais. En tout cas, M. Francky Vincent, c'est vrai que nous vivons des moments très difficiles en ce moment. Donc, longue vie à votre musique, à votre profession, et puis en espérant vous voir bientôt avec un nouvel album. Tu te retrouves sans un bruit. Très bien. Ne laisse pas monter l'ennui. Prends des news de tes amis. Dans ce grand mur de la vie, où tu cherches ce que tu lis. Tu n'as plus qu'une seule envie, c'est bien de rester dans ton lit. T'aurais pu relire un book. Non, non, tu préfères ton Facebook. T'aurais pu aller au souk. Non, non, tu préfères ton Facebook. T'aurais pu changer de look. Non, non, tu préfères ton Facebook. T'aurais pu danser du zouk. Non, non, tu préfères ton Facebook. Caliente, c'est ça, c'est ça. Caliente, caliente. Oh oui, c'est ça. Con sabor. C'est ça, c'est ça. Que viva la música, sí señor. Oh oui, c'est ça. Tu reçois tout plein d'invites. Tu te dis j'ai du mérite. Ne participe pas, t'évites. Stop les news, tu es addict. Dans ce grand livre de nos vies, on se retrouve entre amis. Tu n'oublies pas ta famille. Bah, Francky Vincent, c'est un personnage, c'est Vas-y Francky qui a quand même été mondialement connu. Donc je pense que c'est quelqu'un de notre communauté qui a fait connaître sa musique, puisqu'il fallait quand même imposer ce genre de paroles en dérision qui passe. Donc on peut dire que c'est un grand monsieur qui tient toujours la route, donc qui est demandé partout. On peut dire que Francky, vas-y Francky, continue. Monsieur Dean Vizy, qui connaît Monsieur Francky Vincent? Oui, tout à En fait. général, on dit que tous les artistes se connaissent, donc je pense que... Alors, j'ai jamais rencontré, mais mon dernier programmateur avec lequel j'ai fait Olaoui, qui s'appelle Frédéric Wurtz, est un très grand ami à Francky. D'ailleurs, il fait tous les albums de Francky. Moi, c'est pas ma vague musicale, parce que pour moi, je suis un combattant du zouk créole. Mais ce qu'il fait, c'est chapeau, parce que il a mondialisé le zouk, quoi, en fait. Mais ça aurait été peut-être pour moi mieux qu'il le fasse en créole. Mais j'ai beaucoup de respect pour son parcours. Alors moi je reviens des Antilles où je vous ai ramené vraiment le dernier single de Daniel Fouman. À l'époque il avait fait Éducation créole pour ceux qui s'en souviennent. Et là il nous revient avec un petit bébé là, Daniel Fouman. Ça vient de sortir, c'est tout chaud. Et puis j'espère que cet album fera un long chemin.
On dit que la musique, les albums ne se vendent plus. Peut-être que M. Dean pourra nous en parler. On dit que notre musique, le zouk n'avance pas, le zouk il est mort, les albums ne se vendent plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disent Tout à fait, ils ne se vendent plus parce qu'aujourd'hui les gens téléchargent tout, ils attendent que ça aille sur YouTube pour taper YouTube MP3, ils l'ont vite fait sur leur ordinateur. Aujourd'hui aussi le zouk au niveau de la SACEM, eh ben, c'est une musique qui est moins reconnue que les musiques nationales. Donc en termes de diffusion, on gagne beaucoup moins que les autres. Et aujourd'hui, je pense que la seule façon qui fait battre le cœur d'un artiste, c'est sa passion, c'est pas le financier. Aujourd'hui, on arrive à se récupérer un peu sur les prestations. Et aujourd'hui, bien sûr, on ne vend vraiment plus de musique, malheureusement. Et vous arrivez quand même à vivre de la musique ou vous avez un travail à part entière? Bien heureusement, j'ai un travail, bien sûr, hein, sinon je ne pourrais pas du tout vivre de la musique, à moins d'être une tête d'affiche, ce n'est pas le cas. Mais aujourd'hui, c'est une passion. On dépense beaucoup d'argent parce qu'à un moment, l'artiste aujourd'hui doit faire attention à son image. Donc des clips, ça coûte cher. Après, il y a tout ce qui est, il y a tout un travail, il y a beaucoup d'énergie dans la communication. On ne sort pas un son et on le laisse au tiroir. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui nous sauvent. Aujourd'hui, moi, j'ai été victime des réseaux sociaux, mais quelque part, c'est ce qui fait ma popularité. Oui, mais ça ne vous empêche pas d'avancer quand même. Bien sûr. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance d'être populaire. Aujourd'hui, Internet, si j'étais à l'ancienne, avant la crise de la musique où on vendait beaucoup de CD, c'était difficile de partir des Antilles. Aujourd'hui, Internet, moi, mes sons sont écoutés aux États-Unis, au Canada, en Haïti, tout le monde me connaît. Donc, il y a une possibilité d'élargir les choses, vous voyez. C'est vrai que aujourd'hui, on rencontre beaucoup plus de producteurs. Donc, il y a un problème en fait compte, c'est que lorsque on entend un chanteur, un artiste qui sort un album, tout de suite après, il est producteur, il est manager, il est distributeur. Donc, est-ce qu'il faut avoir plusieurs casquettes ou est-ce qu'il faut simplement rester simple chanteur? Non, aujourd'hui, on se doit d'être très complet. Aujourd'hui, auto-entrepreneur, quoi. Aujourd'hui, moi, j'étais pas du tout chanteur, je connaissais pas une note de musique, je suis tombé dans la musique aux Antilles, dans le karaoké. Aujourd'hui, je suis producteur, j'étais mon propre manager, je faisais ma propre communication. Aujourd'hui, j'ai une équipe, bien heureusement. Comme on dit, on est mieux servi que par soi-même. Tout à fait. Et aujourd'hui, les majors, ou les producteurs ne misent pas sur un jeune. Comment il va se récupérer, vous voyez? C'est très rare, à moins de faire un gros coup comme certains le font, mais c'est très rare. D'accord. Alors juste avant la bande d'annonce, Monsieur Dean Vizy, qu'est-ce que vous aurez à dire à un jeune aujourd'hui qui a envie de se lancer dans une carrière musicale? En fait, autant dans la musique que dans la vie, il faut croire en soi. Il ne faut pas croire que c'est les autres, c'est dans ton cœur. Je pense qu'aujourd'hui, tout est possible. J'en suis la preuve. Et avant ça, j'étais passionné d'autre chose. Je pense que si tu crois en toi, personne ne pourra croire en toi plus que toi. Donc je l'encourage. Il faut travailler. Moi aujourd'hui, je travaille ma voix, je travaille ma musique. Il ne faut pas venir... c'est sûr qu'aujourd'hui, on fait tout. Aujourd'hui, c'est génération chanteur. Avec les vocodeurs, on simule les belles voix. Mais il faut que tu travailles. Apparemment, on dit que, lorsque vous me parlez de vocodeurs, on dit que c'est tricher. Éventuellement, celui qui n'a pas une belle voix, on se sert de cet appareil pour pouvoir tricher. Oui, ils trichent, mais ils ont quand même de la popularité. Souvent, beaucoup dans le dancehall, ils l'utilisent et pourtant, ils font des millions de vues, ils font des gros concerts. Mais aujourd'hui, je pense que l'artiste, déjà, trouve en toi l'originalité. Moi, je l'ai trouvé, mon originalité. Aujourd'hui, c'est pas de copier-coller. Hier, j'étais en interview avec d'autres artistes. Et aujourd'hui, un artiste doit être original. Il doit être Stromae. Il a trouvé son originalité. Il s'est inspiré de Jacques Brel. Mais aujourd'hui, un artiste doit faire vibrer les gens. Il ne faut pas qu'il oublie que son travail, c'est d'amener de l'amour ou autre chose, mais qui fasse vibrer les gens. D'accord. Alors nous sommes sur ORM5 TV, donc avec cette émission Le Show de l'Ange. Monsieur Michel, donc je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous pensez des chanteurs? Puisque c'est vrai qu'aujourd'hui nous rencontrons beaucoup de chanteurs avec des albums qui font des prestations un peu partout, mais malheureusement sans se lâcher de sa langue au chat, c'est pas eux qui chantent sur l'album. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, maintenant on vient d'évoquer le problème que c'est difficile de vendre des albums et avec le net ça va très vite. Donc effectivement si on fait un album et que ça reste dans le tiroir, pourquoi le faire? Donc effectivement je pense que, je dirais pas que c'est de la triche, mais tout le monde essaie de trouver
une opportunité pour pouvoir faire avancer les choses. Oui, mais moi je pense que ça quand même, ça gâche beaucoup de choses, puisque nous avons aussi des professionnels qui vivent que de la musique, qui travaillent, c'est leur travail, c'est leur gagne-pain. Et puis sans doute il y en a qui le font par plaisir, histoire de dire que j'ai fait un album, et nous rencontrons souvent ce genre de problème, hein. Donc ils ont un album, mais bon, au niveau de la voix, c'est pas eux qui chantent, quoi. Oui, mais si les droits au niveau de la SACEM sont réservés, préservés, dirais-je, je pense qu'après, la musique, tout le monde est libre. Hein. C'est même pas une question de droit. Moi, ce que je voulais savoir, c'est que est-ce que vous pensez que c'est normal, ça devait se faire ou pas se faire, puisque bon, chacun est libre de faire ce dont il a envie. Mais c'était juste pour savoir, avoir votre avis par rapport à ce sujet, quoi. Moi, j'ai voulu imiter Beyoncé, on m'a déconseillé, mais j'aurais pu éventuellement partir dans ce sens. Maintenant, est-ce qu'effectivement, il serait quand même resté dans le tiroir? Je ne sais pas. Mais pour revenir, par exemple, à Francky Vincent, qu'on a eu tout à l'heure, il a cru. Hein, et je pense qu'il faut croire en soi, la passion. Et vous voyez, nous sommes nombreux à aimer Francky Vincent la nuit, quoi. Vous avez été au carnaval ces derniers temps, monsieur? Ah oui, oui, régulièrement au carnaval. Mais Dédé Saint-Prix, je dirais pas que c'est un personnage, c'est une icône. Vraiment, c'est un ambianceur, l'un des rares ambianceurs qui nous reste dans son domaine, encore un autre dans son créneau qui est le meilleur. D'accord. Monsieur René Silo, Oui. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes? Parce que vous avez été bercé un peu dans le domaine de sport. Qu'est-ce que vous pensez de nos athlètes antillais? Alors, nos athlètes antillais, vous savez très bien que les équipes de France, en principe, sont composées avec en majorité de beaucoup d'athlètes antillais. Mais il est vrai que depuis un certain temps, nous sommes, à l'image de l'équipe de France, nous sommes un peu en disparition comparativement à nos frères africains, qui sont maintenant majoritaires dans cette équipe de France. En 2006, par exemple, nous étions à plus de 10 ultramarins sous les 23. Et là, maintenant, on se retrouve à peine à 2. Voire 3 avec le Rayonnais Payette en équipe de France. Donc en athlétisme, c'est encore limité. Donc il y a une diminution flagrante. Mais cela vient tout à fait par le fait que nous manquons des infrastructures dans nos départements d'origine, ça c'est sûr. Un encadrement peut-être d'un certain niveau puisque les encadrants viennent dans l'Hexagone exercer. Donc au fait, ensuite il y a un manque de liaison entre ceux qui sont ici dans l'Hexagone et ceux de là-bas. Donc ça devient quand même assez compliqué. Et c'est difficile, quoi. Alors, comment vous le percevez lorsqu'on regarde l'équipe de France de foot, par exemple, depuis quelques années, qu'il y a beaucoup de joueurs, je dirais, de nos îles et d'Afrique, et que certains disent que l'équipe de France, normalement, n'est pas vraiment représentée par des Français de pure souche. Ben, il faut les laisser parler, parce que la preuve, à l'Euro 2016, là, l'équipe de France vient de leur donner une leçon de comportement, d'attitude et de fraternité. Donc, les gens peuvent toujours parler, mais malheureusement, on ne peut pas les empêcher de faire. Et aussi, les encadrants, il faut reconnaître que Didier Deschamps a été quelqu'un d'assez exceptionnel et et vraiment, au niveau du football professionnel, c'est les meilleurs qui jouent. Et à égalité des chances, souvent, on va peut-être faire une préférence pour on va dire un hexagonal, pour un Gaulois, peut-être, on va le faire, mais c'est pas dit. Généralement, donc, il a été très correct et je pense qu'on a vu vraiment l'une des meilleures équipes de France depuis un certain temps. Et cette équipe qui est jeune, en le maintenant, je pense qu'il ira très loin. Et qu'est-ce que vous pensez, puisque lorsqu'on parle de sport, donc on parle aussi de foule, le sport, ça attire beaucoup de monde, puisque nous sommes très, je dirais, très intéressés par le sport, surtout le foot. Alors une chose, est-ce que c'est pour avoir un gros portefeuille, une grosse paye à la fin du mois? Mais lorsque je parle de joueurs de foot qui travaillent pour évoluer, pour avoir un bon salaire par mois. Donc c'est un sport, comme je vous ai dit, qui ramène un grand nombre public par rapport à tous les événements qui se passent malheureusement à l'heure actuelle, comme dernièrement au niveau du Stade de France. Qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu pour qu'on soit vraiment en sécurité? J'étais au Stade de France quand il y a eu les bombes. Mais en sécurité, je pense que les encadrants ils prennent leurs précautions. Et il aurait vraiment fallu que ce soit vraiment des kamikazes. Mais même ça, ils n'ont aucune chance de rentrer puisqu'ils sont fouillés, ils sont contrôlés. Et ensuite, ils ont quand même resserré les gardes. Donc, je pense que nous pouvons aller au stade tranquillement, il n'y a aucun problème. Et vous pensez que nous sommes vraiment en sécurité ici en France, à l'heure actuelle?
Je ne peux pas avancer ça, puisque même le gouvernement le dit, hein, je ne peux pas avancer que nous sommes en sécurité. Mais si nous ne pensons pas que nous pouvons aller où on veut, la vie va s'arrêter. Donc il faut y aller. Mais effectivement, ils sont en train de prendre des précautions pour... Et peut-être qu'ils ne vont pas assez loin, peut-être que vous allez en parler tout à l'heure, peut-être qu'ils ne vont pas assez loin, peut-être qu'il faudrait une discussion assez approfondie sur ça. Moi j'ai une idée, je disais que si l'équipe de France marque plus de buts, les kamikazes seront tentés à regarder le match. Bon, c'est vrai que vous qui êtes toujours sur la route, est-ce que vous bravez quand même un danger permanent sur la route durant toute une journée? En général, non, pas du tout. Hein. Enfin, on n'est jamais, on est à l'abri aucun endroit. Mais je veux dire, pour l'instant, j'ai pas ce souci. Mais c'est vrai que lorsqu'on va à Nice ou on va par là, on ne sait jamais d'où ça vient. Hein. Donc, il faut toujours rester en alerte. Il faut vivre, quoi. Il faut pas se abattre et de se laisser influencer par cette idée qui nous empêche. Je sais quand même à OM5 qu'on est protégé. On est protégé, c'est vrai qu'on est protégé. OM5. Eh bien, en tout cas, je vais demander à ce beau public d'applaudir quand même très fort ces beaux messieurs. Et puis, nous allons faire un petit tour aux Antilles, puisque vous savez, vous avez entendu de ce jeune homme qui est assigné à résidence et qui s'est fait la belle, hein, comme on dit. Donc, qu'est-ce que vous pensez, monsieur René Silot, de cette situation? Eh bien, moi, je vais me référer au président du CRIFORM, hein, Patrick Carême, qui a été reçu sur Guadeloupe Première, puisqu'il est en vacances là-bas, et on l'a interrogé là-dessus. Ce que je sais, c'est qu'il va interpeller le gouvernement pour demander comment se fait-il qu'on a pu mettre quelqu'un en Martinique. Il n'y avait pas lieu de le déplacer où il était. Et deuxièmement, cette personne disparaît, on n'a aucune information, c'est quand même assez grave. Et c'est très embêtant, puisque nous ne sommes pas à l'abri de quoi que ce soit.
Dolce Vita, Dolce Vita, yeah. Come on, tout ça nous besoin gratuit. Entre le soleil, la mer et la pluie. Le fraîcheur, l'amour suffit. Pas difficile, pour faire plaisir. Oh yeah. Nous allons repartir avec cette émission dans une bonne force et vigueur, comme on dit. Et je vais vous demander aussi d'applaudir, de recevoir Chancé. Dans un court instant, nous allons partir en Martinique à la rencontre de Dédé Saint-Prix, puisque il était en prestation ces derniers temps, donc lors du Carnaval de Paris, pour nous parler un peu de cet événement. C'est vrai qu'on a eu vent de certaines choses, qu'on ne va pas non plus trop entrer dans cette polémique. C'est histoire de voir si le problème a été réglé, puisque le Carnaval qui fait partie de notre culture antillaise, donc nous avons besoin de ça pour nous divertir. Donc Monsieur Silo, est-ce que vous étiez au Carnaval de Blanc-Ménil ? Je n'étais nulle part puisque j'étais pris dans l'organisation de l'Euro 2016. D'accord. Alors en tout cas, je vais vous demander aussi de recevoir Monsieur Nicolas, qui est chef d'entreprise. Je vais lui demander de se présenter, de nous parler un peu de ses activités. Oui, donc je suis Monsieur Nilus Mas Nicolas, monsieur si on veut. Et j'ai créé une société depuis, je suis enfant, ça fait à peu près 46 ans. Donc j'ai créé pas mal de sociétés pour essayer de réussir, donc en commençant par la restauration, la Belle Créole, peut-être que vous avez tous entendu parler. Après j'ai monté des sociétés comme Coup de Force en Martinique avec un frère. On a monté, j'ai écrit pas mal de... Alors nous allons partir, si tu le veux bien, à Martinique, rencontrer Monsieur Dédé Saint-Prix. Déjà merci de m'avoir appelé. Donc ça fait plaisir parce que c'est pas tous les médias qui appellent les artistes. Tous les médias, bon. Bref, ce que je voulais vous dire, c'est que moi je pense de tout ça, c'est la même chose que j'avais dit à vos confrères de l'autre chaîne, que je trouve bizarre qu'il y ait deux carnavals le même jour, dans la même ville, mais dans deux lieux différents. Donc, j'ai dit que ça serait bien que les organisateurs se rassemblent ou encore se réconcilient. J'ai employé ces mots-là, hein, alors qu'ils étaient au courant de rien. Parce qu'ils sont en train d'écarteler le public, ils sont en train de diviser le public, alors que le public aime tous ces artistes. Alors, deux plateaux différents, dans deux lieux différents, dans la même ville, bon, c'est gênant. Et ça prouve quelque chose, c'est qu'on n'arrive pas encore à nous entendre. Donc voilà, c'est ce que j'avais dit. Après, bon, il y a eu la vidéo qui est arrivée. La vidéo, c'est parce que j'avais fait des relances à la personne concernée et parce que j'avais pas encore été payé. Alors, relance, sans réponse. Deuxième relance, aucune réponse. Troisième relance, aucune réponse. Après, je reçois une réponse, je t'appelle plus tard. Alors j'ai dit, quel plus tard? Plus tard demain, plus tard aujourd'hui, plus tard la semaine prochaine. C'est-à-dire que on veut rester humain au maximum. Mais un humain, c'est quelqu'un qui sait communiquer, nous ne sommes pas animaux. Si tu as un problème, tu me dis, des faiblis, j'ai un problème. Si vous n'avez pas envie de parler avec moi, tu dis à mon manager, monsieur manager, j'ai un problème, merci de dire à Dédé s'il peut patienter, etc. Ou pas répondre ni manager, ou pas répondre ni artiste. Et moi, ce silence-là m'a fait très très mal. Je l'ai très mal pris. Mais j'ai appelé les musiciens. Les musiciens me disent, il y a beaucoup touché. J'ai appelé d'autres gens. Il y a beaucoup touché. Ils m'ont dit, ah bon, alors ça, la fête musicale avec nous, c'est pas qu'à répondre personne. Et nous, il pas qu'à répondre personne. Donc j'ai fait la vidéo, calmement. Et à ce moment-là, il y a des gens qui m'ont appelé, Dédé, très bien. Beaucoup de gens m'ont félicité. Il y a des amis à lui, des médias qui m'ont appelé pour me dire, bon, Dédé, bon, c'est mon ami. J'ai dit, ouais, mais c'est ton ami, mais il est indéfendable. Il est indéfendable. Donc, dis à ton ami, si c'est ton ami, de donner à mon manager le chèque. Et à ce moment-là, j'enlève la vidéo. Mon manager m'a dit, j'ai le chèque. Et à ce moment-là, j'ai enlevé la vidéo. Et puis c'est tout. Donc aujourd'hui, le problème a été réglé, monsieur Dédé Saint-Prix. Mais c'est ce que je... Makadoubef, la mort, il
c'est ça mon Tébouisin, j'avais besoin de voir si je pouvais te faire détendre l'atmosphère, puisque le public est un peu froid, donc c'était le but en fin de compte. Alors donc vous qui êtes un showman, monsieur Dédé Saint-Prix. Tout à fait. Alors, excusez-moi. Ça a été réglé pour moi. Alors en tout cas, monsieur Dédé Saint-Prix, nous vous remercions beaucoup de votre contribution. Donc comme on n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup d'appels, donc nous allons faire une petite pub. Et en tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci. Merci, monsieur le Saint-Prix. Et puis, continuez par nos bonnes musiques. Voilà. Il n'y a pas de souci. Continuez par nos bonnes musiques et puis bon cheval bois. Nous avons eu monsieur Dédé Saint-Prix, puisque nous sommes en direct sur OM5 TV dans l'émission Le Show de l'Ange. Nous allons partir dans une petite pub et nous allons revenir avec... c'est vrai que j'ai pas eu le temps de lui poser la question. Qu'est-ce qu'il pensait de ce problème qu'il y a eu dans le sujet qu'on a abordé tout à l'heure. Donc ce monsieur qui a pris la peau d'escampette, comme on dit. Mais nous allons partir, comme je vous ai dit, pour une petite page pub. Et nous allons revenir tout à l'heure pour en discuter. Sans oublier que nous allons parler aussi après de cet homme qui a été assigné à résidence. Si nous avons abordé le sujet tout à l'heure. Nous allons encore discuter sur ce sujet pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas, à 21h, dans pas longtemps, nous allons aborder le sujet de l'émission. Que pensez-vous du carnaval? Des fois, j'ai encore blessé. Non, balader, faut s'achever. Oh baby, moi bon tout ça roulé. Et moi toujours espérer. Moi bon tout ça roulé. Moi bon tout ça roulé. Dis-moi qui sont qu'à manger. Moi bon tout ça roulé. Ça moi dit qu'à déranger. Chérie, m'allez continuer. Non pas jamais ni assez. Tout ça moi fait qu'à forcer. Ça moi dit qu'à déranger. Qui ça roulé pour ça changer. Moi pour ça roulé. Et moi toujours espérer. Moi pour tout ça roulé. Moi toujours pour tout ça roulé. Moi pour tout ça roulé. Dis-moi qui sont qu'à manger. Moi bon tout ça roulé. Oh chérie, nous qui fait anti-danse l'homme. Si vous voulez, nous qui fait des petits pas entre nous. Je t'ai toujours aimé.
pas tout ça roulé. Moi pas tout ça roulé. Moi pas tout ça roulé. Dis-moi qui sont qu'à manger. Moi pas tout ça. Nous sommes sur OM5 TV, le show de l'ange. Nous allons partir vers la Guadeloupe pour retrouver Lydia Ponchato. Donc Lydia Ponchato qui est en train de profiter du bon soleil de la Guadeloupe. Donc Lydia Ponchato, bonjour. Bonjour Claude. Comment ça va? Mais moi très bien, un petit peu de soucis. On est un peu en vigilance jaune en Guadeloupe. On essuie une onde tropicale. Mais à part ça, il y a quelques éclaircies de temps en temps, mais sinon tout va bien. Alors avant que tu sois mouillé, puisque tu m'as annoncé une onde tropicale, peux-tu nous faire un petit point des actualités en Guadeloupe en ce moment? Alors l'actualité en Guadeloupe en ce moment, c'est bien évidemment le 66e tour de la Guadeloupe, qui a démarré hier vendredi. Malheureusement entaché par l'accident dont a été victime le tout jeune coureur Warren Herrin, dont c'était le premier tour, c'était sa première participation au tour. Donc voilà, c'est donc un coureur de l'USL, de l'Union du Lamentin. Heureusement, il n'a pas pu participer à ce premier tour, mais bon voilà. Mais sinon, le tour est parti ce matin. De Pointe-à-Pitre hier, et donc il y a eu la deuxième étape est encore en cours aujourd'hui. Lydia Ponchato, merci de nous avoir informé des actualités de la Guadeloupe. Merci beaucoup. Profitez bien du bon soleil de la Guadeloupe et des bons plats, je dirais, traditionnels. Et puis nous allons te quitter, je dirais, sur ce beau soleil de la Guadeloupe. J'ai quand même une question à poser à Lydia, même si elle est en Guadeloupe. Au niveau du djihadiste en Martinique, est-ce que ça fait répercussion en Guadeloupe? Comment se trouve la population en Guadeloupe par rapport à cette annonce? Alors, j'ai pas vu qui m'avait posé la question, c'est Michel? Oui, c'est Michel. Écoute, pas vraiment. On n'en parle pas beaucoup. Je trouve qu'on en parle beaucoup plus sur les réseaux sociaux qu'on en parle sur l'île elle-même. Alors je sais pas si c'est parce qu'on se sent pas concerné, peut-être parce que on a l'impression qu'il viendra pas en Guadeloupe, mais ça n'a pas plus de répercussions que ça. Je vois qu'il y a du beau monde, Claude, sur le plateau. Tout à fait, donc c'est un plateau qui est très bien fleuri. Un beau public. Donc juste avant de terminer avec vous, Lydia Ponchato, donc il y a René Silo qui voulait vous poser une question. Oui, bonjour Lydia. Oui. Bon, il me semble que je t'ai vu sur la plage de Sainte-Anne. Effectivement, oui. Effectivement, donc vous faites les informations par ton appareil photo, c'était quand même pas mal. On a pu se replonger un peu dans le soleil de là-bas. Mais il nous manquait jusqu'à toucher, quoi. Moi, j'ai cru entendre que le monokini était interdit sur la plage de Sainte-Anne. Ah, mais je le fais quand même. Je fais si des interdictions, René, tu me connais. Ok. Alors, Lydia, merci beaucoup. En tout cas, oui. Lydia, merci beaucoup. Et puis, nous allons partir dans un court instant joindre Luc Saint-Éloi pour nous parler du film qui sera sorti bientôt sous les écrans. Donc, le film 1802, l'épopée guadeloupéenne. Donc, merci beaucoup. Et puis, nous revenons vers... Très bien, merci Claude. Et puis, bonne émission. Merci beaucoup. Alors, Nicolas qui est... Alors, Nicolas qui est invité plateau, donc qui est aussi producteur. Est-ce que tu as connu ou tu as entendu parler de Dean qui était avec nous tout à l'heure, et qu'est-ce que tu penses de cette musique qui le véhicule? Moi, j'ai écouté attentivement un petit peu tout ce qu'il disait, M. Dean. Ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir et je ne comprends pas, parce que lorsqu'on a réussi à exporter notre musique jusqu'au Vietnam, et pour qu'un Vietnamien puisse venir... C'est quand même bien. Nous faire vivre notre propre musique à travers d'autres visages, d'autres peuples, c'est magnifique. Donc, je ne comprends pas un petit peu ce polémique. Je ne connais pas, je n'ai pas suivi un petit peu. Je pense que tous ces gens qui sont un petit peu dans la musique peuvent peut-être mieux
m'expliquer un peu ce qui s'est passé, bien que je suis un petit peu... Mais il y a juste eu une pétition, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux afin de le boycotter, puisqu'ils estiment qu'il est vietnamien, il n'a pas à chanter du zouk. Mais je trouve dommage. Je pense qu'il ne faut pas quand même prendre tout à la lettre ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que mon frère qui s'appelle, que vous connaissez aussi, qui fait beaucoup de musique, Fabien, parce que Fabien c'est lui qui a écrit Vanessa, peut-être que vous connaissez, nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, une société qui s'appelle Coup de Force en Martinique, et il est parti en Chine pour ouvrir aussi une société aussi de musique, et il est revenu avec une Chinoise et ça se passe très bien. Et je reviens des Antilles, ça fait 2 semaines, nous avons ouvert une société de motos électriques et voitures électriques qui s'appelle Scoot, et que c'est là-bas que nous fabriquons nos propres produits. D'accord. Et vous qui avez été aussi producteur, hein, si je me trompe, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la production? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de faire de la production? Il a dit quelque chose de très intéressant. C'est un coup quand même aussi, hein. Il a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il est producteur, chanteur, manager. Au jour d'aujourd'hui, il faut savoir faire à peu près un peu tout pour pouvoir s'en sortir. Et le faire bien aussi. Je ne dirais pas le faire bien, il faut essayer de le faire. Moi, j'ai fait énormément de choses, j'ai pas fait grand-chose bien. J'ai fait ce que je devais faire pour pouvoir vivre, et ça a marché. Mais pas comme j'aurais aimé, parce que mon rêve passé, ça aurait été d'avoir une chaîne de restaurants, 10, 15, 20 restaurants. Ça n'a pas été parce que c'est difficile. Mais il faut faire ce qu'on a envie de faire, comme il a dit. Il faut essayer. Il faut essayer, il ne faut pas avoir peur. Comme je représente en ce moment 10 entreprises, parce qu'il y a des entreprises qui viennent me voir pour pouvoir les aider sur Conflans. J'ai amené un jeune avec moi, pardon, excuse-moi, qui a créé son entreprise, ça fait 7 ans, qui s'appelle Guillery Couverture, et qui change, qui va s'appeler G-Pro. D'accord. Alors vous qui êtes chef d'entreprise, monsieur Nicolas, vous qui êtes chef d'entreprise, que pensez-vous de Nantillais aujourd'hui? Je parle de Luc Saint-Éloi, qui vient de sortir un film qui s'appelle le film 1802, l'épopée guadeloupéenne. Moi, je trouve que nous avons énormément de talent aux Antilles. Beaucoup. Les Antillais ne sont plus des timorés. Ils sont capables de beaucoup de choses. Mais c'est dommage, ils n'ont pas les moyens d'exprimer leur talent. C'est la question que j'allais poser. On a beaucoup de talent. Oui. On a beaucoup de talent, mais est-ce qu'on a aussi la possibilité de faire les choses? C'est ce qui manque. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, il manque un peu ça. Il faut que monsieur nous amène un peu plus de sous, puisque je pense qu'il est... Monsieur Taxi... Ah non, mais j'ai des idées. Alors puisqu'il a beaucoup d'idées... j'ai des idées, parce que comme il est dans la restauration, au lieu des nems, on pourrait faire du petit nem Lamouri. Moi, comme l'émission, c'est l'émission Le Saut de l'Ange, je veux bien faire le saut à faire des nems tinets. Il n'y a pas de souci. Il y a peut-être une fermeture d'esprit concernant la musique, plutôt que la restauration, je vais dire ça bêtement, mais on va dire que par rapport à l'ouverture d'esprit, par exemple, par rapport à l'artiste Dean, oui. Comme il est dans la musique, c'est un Vietnamien qui essaie d'être dans le zouk, au niveau de la musique, ça passe pas. Il aurait été dans la cuisine, ça aurait été différent, vous pensez? Non. Vous savez, la musique est universelle. La cuisine, c'est pareil. Donc, que M. Dean chante du zouk ou du jazz ou du blues ou peu importe, qu'un Antillais fasse de la... Vous savez, j'ai un BTS de cuisine française, j'ai fait mes études au château de l'Archette, à Orléans. J'ai pas appris à faire la cuisine antillaise en Martinique. Et pourtant, ma cuisine, c'est la cuisine antillaise. Alors, donc, je dis qu'il faut... C'est soi-même qu'il faut... C'est vrai, Nicolas, lorsqu'on parle de musique, nous avons de notre public des artistes comme... Orzone, Daniel Orienté, nous avons FTZ, nous avons aussi Gemzi. Donc peut-être on aimerait bien aussi avoir leur avis, à savoir est-ce qu'aujourd'hui ça vaut le coup de faire un album, puisqu'on parle aussi d'un investissement. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de faire de la production ou l'autoproduction? Nous avons aussi Jackie Rilsi qui est parmi nous. Il faut changer de méthode. Il faut changer de méthode. Les réseaux sociaux aident aujourd'hui. C'est un média gratuit aujourd'hui. Avec Facebook, Instagram, Twitter, c'est des réseaux gratuits. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut remplacer, pas remplacer, mais pallier au manque d'argent, par exemple, qu'on n'aurait pas, par exemple, en passant par les boîtes de production? Eux, ce qu'ils ont, c'est l'argent, clairement. Je ne pense pas que ça va remplacer, c'est sûr, mais c'est ce qui permet de mieux découvrir l'artiste et plus rapidement.
Il suffit que, vous savez, la jeunesse entende un son qui vaille sur les réseaux sociaux, ça y est, l'artiste... On appelle le buzz. Voilà, ça fait le buzz, et ça y est, l'artiste... Mais si vous sortez un CD, un DVD ou je ne sais pas quoi, et puis vous voulez le mettre à vente chez Carrefour, Leclerc, etc., là, vous n'avez aucune chance. D'accord. En fait, le buzz permet d'être connu, mais ne rémunère pas. Donc, en fait, les réseaux sociaux, c'est bien pour se faire connaître. Mais après, voilà, c'est pas, on va dire, en termes de business, ça remplace pas les maisons de disques ou autres. Les médias. Non, il faut les médias. Il faut les médias. Parce que vous pouvez faire le buzz tant que vous voulez sur les réseaux sociaux. Si vous ne passez pas sur des médias tels que TV5, se faire connaître parce que là OM5 TV ou l'émission Le Show de l'Ange. Alors puisqu'on parle de Show de l'Ange, nous avons aussi Michel qui est aussi, comme je disais en début d'émission, un bon blagueur. Michel, est-ce que tu peux aussi nous donner une petite blague histoire de... Ah oui, mais comme on parle de Show de l'Ange et on parle de restauration, je vais vous expliquer un peu ce qui m'est arrivé. C'est que j'étais au restaurant, on parle de restauration, j'étais au restaurant avec une amie et je voulais essayer de lui faire la cour, mais ne sachant, j'étais un peu tendu comme toi. Et puis, c'est quand même difficile lorsqu'on a entamé cette démarche et ne pas pouvoir conclure. Et à un moment, comment dire à une femme, je vais aller au petit coin, alors qu'on essaie de faire la cour. Bon. Et puis une idée m'est venue où je lui ai dit, permettez-moi d'aller tendre la main à un ami que je souhaiterais vous présenter après le dîner. Elle a trouvé ça charmant. Alors juste après cette belle petite blague, nous allons partir à la rencontre de Luc Saint-Éloi pour qu'il puisse nous parler un peu de ce film 1802, l'épopée guadeloupéenne. Luc Saint-Éloi, bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Alors, c'est très clair. Nous allons organiser la projection du film 1802, l'épopée guadeloupéenne, le film de Christian Lara. C'est le dernier film de sa trilogie. Et ce film raconte un petit peu la guerre de Guadeloupe, la résistance du peuple de Guadeloupe face à l'armée de Riche-France chargée par Napoléon de rétablir l'esclavage en Guadeloupe en 1802. Donc le film, en fait, il est programmé dans le cadre des 250 ans de la naissance de Louis Delgrès, le 2 août 1766, c'est la date de naissance de Delgrès. Et il sera organisé en plein air sur le site du Duval, à Petit Canal, où je suis en ce moment donc en Guadeloupe. Et donc, ça sera l'occasion pour les Guadeloupéens, les visiteurs, les touristes de venir découvrir ce film de Christian Lara qui raconte la vaillance du peuple Guadeloupe contre la barbarie et l'injustice. Mais c'est également dans le cadre de la reprise de l'exposition sonore et visuelle Les Échos de la Mémoire que nous avons créée dans le Jardin du Luxembourg à Paris en 2013. Donc, ça sera la reprise sur le site du Val. Nous sommes accueillis par la ville de Petit Canal et la communauté d'agglo, le CNIGT. Je précise qu'aujourd'hui, c'est la première étape du Tour de la Guadeloupe et aujourd'hui, c'est justement à Petit Canal que la première étape s'est terminée, s'est achevée. Donc nous sommes en pleine actualité et Petit Canal est en train de donner un bon signal fort à toute la Guadeloupe. Alors, Monsieur Saint-Éloi, je pense que c'est une très bonne initiative donc de réaliser un film avec des compatriotes donc qui parlent de ce qu'on a vécu, ce que nos parents ont vécu, je dis autant d'esclavage. Je pense que Christian Lara a rempli sa mission parce que pour ceux qui ne le savent pas, Christian Lara c'est le premier cinéaste antillais que nous ayons eu. Le premier film commercial de l'histoire du cinéma antillais, c'est Coco la Fleur, signé Christian Lara il y a très très longtemps avec dans le titre phare Robert Liassol. Et cette épopée guadeloupéenne signée par Christian Lara donne aussi l'occasion à des artistes de montrer leur talent. Dans le rôle d'Ignace, nous avons Jean-Michel Martial, dans le rôle de Marthe Rose, qui est la compagne du colonel Delgrès, Eugénie Louis-Joseph, nous avons Patrick Mille dans le rôle de Napoléon Bonaparte, et votre serviteur, j'interprète le rôle de Louis Delgrès dans ce film. Donc, ceux qui seront en Guadeloupe mardi, moi je leur donne rendez-vous. Si vous avez des amis, n'hésitez pas, c'est à 19h30 en plein air, l'entrée est gratuite et c'est le lancement de la grande exposition Les Échos de la Mémoire. Moi, je suis vraiment très heureux quand j'entends nos compatriotes réalisent des films, de la musique, beaucoup qui s'investissent dans beaucoup de choses. Je me souviens quand Eugène Palsy, c'est ça, avait créé le film
C'est une voisine, parce qu'elle habite au Gourmorne. Et j'ai trouvé ça magnifique, mais pourquoi ces gens-là ne continuent pas sur cette lancée? Alors, c'est vrai que j'ai annoncé la pub, ou certainement s'il y a quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, allô? Oui, j'entends. Oui, bonsoir, présentez-vous, vous êtes? Bonsoir, je suis Magui Ramassami. Et vous appelez de quel département? De Méru, dans l'Oise. Merci Magui. Bienvenue dans l'émission OM5 TV, le show de l'ange. Nous avons un public vraiment formidable pour vous accueillir. Alors, je pense que vous avez une question. Alors, déjà, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que j'ai pas pu être avec vous ce soir, qui m'a beaucoup contrarié, que je suis rentrée il n'y a pas très longtemps. Vous êtes tout excusé? Et je constate qu'il y a Monsieur Gordien et Monsieur Silo sur le plateau que j'aurais bien voulu rencontrer. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Nous aussi. Oui. Merci Michel pour les bonnes blagues. Et je voulais surtout souhaiter une très très bonne émission. Donc c'est vrai que j'ai pris l'émission en cours de route. Mais donc d'après ce que j'entends, on parle beaucoup des artistes. Et moi, je voudrais effectivement encourager nos artistes antillais qui font du morceau, qui sortent des morceaux. Et je pense que le but de nos publics, c'est de les encourager à continuer, à nous faire toujours vibrer sur notre musique. Parce que nous l'aimons, nous voulons la porter très haut, nous voulons qu'elle soit connue un peu partout. Donc, continuez comme ça. En tout cas, merci Magui. Magui, merci beaucoup. Et nous allons tout à l'heure, j'espère que vous aurez l'occasion d'intervenir. Le numéro de téléphone s'affiche à l'écran. Donc nous allons entamer le débat dans 2 petites minutes. Que pensez-vous du carnaval? Merci Magui. Et puis nous retrouvons certainement tout à l'heure. Il faut souligner aussi que Magui fait un gros travail au niveau de Méru. Le travail des artistes, c'est complémentaire. Donc, tout à fait. Donc, c'est une présidente d'association en Picardie qui fait vraiment un travail, qui est engagée, qui fait vraiment un travail pour tous les artistes et pour la communauté. Oui, il faut aussi pas oublier que je crois que nous sommes quand même en disparition dans le paysage audiovisuel français. Parce que bon, là nous avons effectivement Claude Tanara qui a l'habitude de faire des films, qui va faire un film sur l'histoire. Mais ceci dit, en dehors dans ce moment martiniquais comment il s'appelle, qui vient de sortir, qui a fait la première étoile, qui est en train de sortir à nouveau dernier film, nos enfants vont pas vouloir embrasser cette carrière de comédien, plus ou moins pour être acteur au niveau français. Alors pour vous dire, je pense qu'on va partir, si possible, si on arrive à le joindre, puisque je pense que ce personnage pourra répondre à ta question. Nous allons partir dans un court instant, si possible, joindre M. Ibo Simon, donc en Guadeloupe. Et je pense qu'il pourra répondre vraiment à la question qui a été posée. Il faudra encourager tous ceux qui ont l'initiative de faire ce genre de film. Je crois qu'au niveau du CM98 et le docteur Emmanuel Gordien, ils ont aussi un film là en ce moment en rotation, Bois d'ébène, et qui est très très bien aussi. Alors c'est vrai qu'on a parlé de films, on a parlé de musique. Il y a aussi un sujet sur les réseaux sociaux en ce moment qui me gêne beaucoup. Je vous pose la question, est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Karimi? Karimi tente de faire le buzz de manière différente parce que musicalement ils sont déjà très forts. C'est comme Michael Jackson apparemment qui va revenir. Je ne sais pas si on doit rire. Hein. Ça fait un moment qu'on dit qu'il va revenir, donc il revient par le retour. Donc certainement que ceci dit cependant que son âme repose en paix. Nicolas? Oui, il y a quelque chose que j'aimerais dire au sujet de compatriotes qui font des films. C'est pas qu'ils ne savent pas faire des films, c'est pas qu'ils ne savent pas produire, mais c'est qu'il suffit pas de produire, il faut avoir des salles pour distribuer ces films. Alors nous avons quelqu'un en ligne qui pourra certainement répondre à ce genre de questions. Nous allons partir en Guadeloupe, comme je vous ai annoncé, rejoindre M. Ibo Simon. Ibo Simon, bonjour. Ah ben écoute, c'est la Guinée publique, donc c'est émission Le Show de l'Ange, donc c'est la première sur OM5 TV.
Donc, on vous souhaite la bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'actualité de la Guadeloupe en ce moment? L'actualité de la Guadeloupe actuellement, eh bien, mon cher Greg, il n'est pas en bon état. C'est-à-dire? Ça n'est pas en bon état. C'est-à-dire, c'est trop chalet qui est payé ou bien qui ça? Non, pas trop chalet. C'est celle ville. C'est bien ça qu'a dit. Donc ça, le monde va faire radio, on va faire télé, on va faire journal, c'est lui qui a ça fait. Pour t'éduquer en fait. Pour te mettre en fait dans les droits chaînes. Pour te montrer en fait tes volets dans les montants. Pour te faire en fait avec l'avant. Pour te faire en fait participer dans la construction du monde. Ça fait toujours qu'on s'en parlait, mais on a fait un peu plus encore. Et bien malheureusement, après la Guadeloupe, c'est tel pays qui fait fidèle. Oui, mais à part en question de jeunes, à partir du moment qu'elle passe à l'éducation, ou bien jeunes, bonne éducation. Les jeunes n'ont pas d'éducation. Il n'y a pas de radio, on va écouter les petits, on va écouter le journal, on va répondre au journaliste. Ni en radio, ni en télé, ni en côté. Qu'après, il faut parler, puis il faut demander, ça langue de travail là-bas. Ibo, c'est là qu'on peut Ibo, c'est mon n'a pas poussé là, mais c'est mon aussi qui a eu c'est mon qui a eu monté avec l'institution, donc on partait l'école, c'est-à-dire on n'a pas de monde qui dirigeait ce qu'on appelle l'intelligentsia. Ibo, la question c'est Niambouga Martinique qui chapait, en TV, ça, quand on pensez de ça? Il chapait là. Merci monsieur Ibo Simon, merci monsieur Ibo Simon. Dit Vinia sous émission OM5 TV, donc le show de l'ange. Donc nous allons parler et puis nous allons partir en Martinique pour visionner un petit reportage que vous fait sous les djihadistes. Donc nous allons remercier en pile. Merci et puis merci. Nous allons repartir en Martinique, visionner un reportage qui a été réalisé par KMT, que je vous invite bien sûr à regarder. Donc je pense que ce sont des images qu'on n'aimerait pas voir en espérant que ça va s'arrêter. Qu'est-ce que tu en penses? Écoutez, tout ce qui concerne forcément toute scène de violence, on espère qu'une chose, c'est que ça s'arrête. Maintenant, c'est la réalité, on doit aussi transmettre ce qui se passe. Et donc voilà, à part, on va dire, subir ce qui se passe, on peut de notre côté rester aussi positif en l'avenir et pas baisser les bras. Et Nicolas, est-ce que vous pensez que le gouvernement fait vraiment le travail qu'il faut pour pouvoir arrêter tout ça? Moi, je pense déjà, il ne faut pas déjà voir le gouvernement pour arrêter quoi que ce soit. Il faut déjà que vous les médias, ne passent pas en boucle ce genre de choses. Parce que, vous savez, de plus en plus, les jeunes regardent et ça y est, ils ont envie de faire comme l'autre fait. Donc, je pense qu'il faut déjà éviter de trop en parler, de trop en dire, pour que ça soit pas comme un peu, qu'ils sentent ça naturel, quoi. D'accord. Toutes ces dernières années, la Gendarmerie nationale en Martinique a développé une activité médiatique absolument exceptionnelle, dans l'objectif, bien entendu, de donner d'elle une image plus que valorisante. Cette entreprise de séduction s'est étendue à peu près partout, dans les écoles par exemple. Fini donc l'image des gendarmes chargeant et tuant des Martiniquais en 1959. Fini l'image des gardes mobiles chargeant des grévistes pour un oui ou pour un non et leur lançant des grenades sur ordre du préfet Terrade, surnommé d'ailleurs Terrade la grenade, ou tuant même un lycéen ne manifestant même pas, Gérard Nouvet, ou encore tendant un piège mortel aux ouvriers agricoles à Chalvet en 1974. Effacé tout cela, le gendarme est devenu exclusivement un professionnel dont la seule mission sur Terre est de servir ses concitoyens martiniquais avec rigueur, mais également compétence, sympathie et tout le reste. Mais depuis quelque temps, cette image, en tout cas au niveau de la compétence, est très sérieusement battue en brèche. C'est que les faits sont têtus et qu'ils tiennent tête même aux plus belles campagnes de propagande.
Et c'est vrai que les Martiniquais ont été surpris de voir ces gendarmes ridiculisés par quelques jeunes à moto qui, sans trop se poser de questions, ont forcé le barrage qu'ils avaient dressé. Tous les Martiniquais ont dans la tête l'image de ce gendarme pathétique brandissant un vague bâton pour les empêcher de passer, dérisoire rempart contre l'effritement de l'autorité. Et puis voilà que survient cette lamentable histoire du Marocain. Les gendarmes ont été incapables d'empêcher la fuite de cet homme dont ils avaient la garde. Que n'aurait-on pas dit si c'était des policiers martiniquais qui avaient réussi cet exploit? Mais il y a plus grave au fond, beaucoup plus grave. On nous répète toute la journée que la France est en guerre contre un ennemi implacable et particulièrement dangereux, mais elle décide de dépenser des sommes considérables pour protéger l'un d'entre eux, l'un de ses ennemis, au prétexte qu'il aurait eu des ennuis si on l'avait renvoyé chez lui, au Maroc. Alors on le garde en Martinique, bien au chaud, bien tranquille. C'est si invraisemblable, si insupportable, si surréaliste qu'on préfère penser qu'il y a derrière cela quelque chose qu'on ne veut pas nous dire, quelque chose qu'on nous cache. Sauf à penser que la France est gouvernée aujourd'hui par une équipe parfaitement incohérente. Alors, incohérente ou menteuse, que choisir entre les deux? Nous sommes toujours dans l'émission OM5 TV, donc le show de l'ange. Qu'est-ce que tu en penses de tout ce qu'on a dit tout à l'heure surtout par rapport au problème du jeune homme qui a été assigné en résidence et qui s'est fait la belle? Est-ce que tu penses que les Martiniquais, puisque ça s'est passé en Martinique, est-ce que tu penses que les Martiniquais sont aujourd'hui en sécurité, puisque cette personne est recherchée et les forces de l'ordre n'ont pas de traces? Alors, a priori, une personne qui est assignée à résidence et qui s'enfuit, c'est pas très rassurant. Mais je pense que du coup, il va plutôt se faire discret parce qu'à mon avis, c'est pas dans son intérêt de faire ça, de se faire remarquer d'autant plus. Donc, je pense que les Martiniquais peuvent dormir sur leur. Vous savez, je pense. Après, quelles sont ses intentions, ça on saura pas. Maintenant, voilà. C'est pas évident parce que pour te répondre, cette personne, ce jeune homme a quand même fait des achats et dans les achats, il a acheté quand même un ou des couteaux. Donc même s'il est en Martinique, je ne pense pas que c'est pour aller cueillir des fruits à pain. Écoutez, on va dire que la peur n'évite pas le danger, c'est vrai. Maintenant, les autorités, comme ils sont au courant, je pense qu'ils sont sur le qui-vive et il vaut mieux pas vivre dans la parano, sinon on vit plus quoi. À un moment donné, il faut avancer aussi. Et Nicolas, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, à travers ça, bonjour, comme elle... chance, c'est ça. Chance, c'est bien. Saut de l'ange, chance, je suis bien tombé. Alors, nous allons partir, bien sûr que j'ai donné la parole, nous allons partir, si vous le voulez bien, joindre monsieur Sivaton qui est en Martinique. Certainement qu'il a des nouvelles qui pourra nous en parler de cette situation. Donc peut-être, juste avant d'avoir monsieur Sivaton, Michel, si éventuellement vous pouvez nous donner une petite blague histoire de... Non, pour revenir par rapport au gars qui se fait la belle, ce que je veux dire c'est que on m'a dit qu'on l'a vu manger à Colombo. Hein. D'accord. Alors nous allons partir vers la Martinique pour joindre monsieur Sivaton. Monsieur Sivaton, si nous entend, monsieur Sivaton, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Il pleut là en ce moment, quoi. Ah, ben il faut quand même en profiter, hein, puisque même s'il pleut, je pense que en Martinique, à l'heure actuelle, on doit quand même être pas avant, je dirais, 28, au moins une vingtaine de degrés quand même. Tout à fait. D'accord. Alors, monsieur Sivaton, en deux mots, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe en Guadeloupe, ce jeune homme qui a été assigné à résidence et qui s'est en Martinique et qui s'est fait la belle? Est-ce que vous avez des nouvelles pour nous rafraîchir un peu la mémoire? Voilà, moi, je ne vais pas faire comme il aussi, parce que je suis en Guadeloupe et non seulement c'est Martinique. Vous comprenez moins versé. Je sortais de Sainte-Marie et puis moi, dit tiens, il y a quelque chose qui s'est passé sur la route. Je pensais qu'il y avait un accident. Je vois une voiture de police de travers. Mais moi, j'écoutais pas la radio, ça. Tu sais, on est là-bas, on écoute la musique, tout ça. Et puis, j'y vais tout doucement, un contrôle de police, de gendarmerie, quoi. Les hommes très armés, là, ils font ça. Et puis, comme j'ai une voiture qui se reconnaît partout en Martinique maintenant, avant de passer, ils m'ont déjà fait signe de passer. Vous avez sorti l'auto. Donc, OM5, une fois qu'il est là-bas, il est basé avec une voiture. Tout le monde a reconnaître en la Martinique.
Et Claude, je merci aussi pour ça qu'on a fait montrer là, parce que je suis tellement de monde qui capité au retard. Je pense que la fille avec toi là, je vais essayer de voir si elle veut passer avec moi dans le local 5. Alors il y a eu un barrage de police qui était sur votre chemin, si je comprends bien. Oui, tout à fait. C'était pour vous ou c'est pour celui qui s'est échappé? Dites-nous la vérité, c'est pour vous? Oui, non, c'est non, ah oui. Une fois qu'ils ont vu OM5 TV a eu la chance, il est passé. Alors nous allons aborder un sujet tout à l'heure, monsieur Sivaton. Nous allons aborder le sujet. Donc, que pensez-vous de notre carnaval en 2 mots? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de notre carnaval, puisque aujourd'hui nous avons tendance à croire que c'est devenu très commercial, c'est pas vraiment le vrai carnaval. En 2 mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce carnaval? Ce que je peux vous dire sur le carnaval, il y a quelque chose qui se passe en vélo. Déjà demain, je vais pour le prologue des Toudéoles. Déjà, c'est une question de compétition. On aurait dit que nos gens qui s'organisent, on aurait dit qu'ils font une compétition. On entend que monsieur fait, tout de suite, il sait qu'à faire aussi. Alors, il y a un truc qui se passe, on est dans un engrenage. On est en train de tourner sur nous-mêmes. Nous, on des couillons qui tourner à son seul terme. Et puis, l'autre qui dit, mais mon truc a marché, l'autre qui dit, oui, moi aussi, ça a marché. Alors, je trouve que les organisateurs, s'ils essayaient de se réunir avant de faire quelque chose, lorsqu'ils savent qu'il y a Pâques, lorsqu'ils savent qu'il y a Noël, lorsqu'ils savent qu'il y a la Pentecôte, de se mettre ensemble et dire, tiens, il y a des associations, moi je fais ça pour Pâques, toi tu vas le faire pour la Pentecôte, et ces mêmes associations doivent se retrouver dans le même but qu'on est en train de présenter pour nos ultramarins. Alors, une question, monsieur, une question, Sivaton. Par rapport à tout ce qui se passe, est-ce que tu te sens vraiment en sécurité à l'heure actuelle en Martinique? Ou est-ce que les Martiniquais, est-ce que tu sens qu'il y a une certaine pression? Qu'est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ça? Avec ça, il y a des vacanciers, peut-être ils sont un peu frustrés, quoi, ils sont un peu peur, mais ça c'est des trucs de papotis. Parce que les gens, ils sont en vacances, mais si on nous dit vers le Nord Caraïbe, oui, là, vers le Nord Caraïbe, les gens, ils sont un peu inquiets parce que le Monde Rouge, c'est de l'autre côté, il y a Saint-Pierre, il y a le Carbet, tout ça, ils font Saint-Pierre. Il faut dire que les gens là-bas, ils ont la trouille, quoi. D'accord. Eh bien, merci, monsieur. Et Michel qui voulait dire quelque chose. Avec l'insécurité, il y a beaucoup qui disent moins que ces bougs-là, ils ont vraiment peur et que ces bougs-là filment toutes les zèbres là à Wakazayo. Bougs-là, ils sont obligés d'acheter un beau kit. Ils achètent un beau kit pour Babé Faye manger. Alors, Sivaton qui est animateur de télé, hein, donc sur l'émission Local 5, qu'on rencontre tous les samedis, qui est actuellement en Martinique, qui fait vraiment un travail vraiment formidable. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, juste avant de procéder à cette courte page pub, si les invités, vous aviez juste une petite introduction par rapport au carnaval, juste avant d'entamer le thème, donc la parole, comme on dit, la parole circule. René, c'est-à-dire juste avant, je peux poser une question par rapport aux fuyards là. Est-ce que on a tranquillisé le peuple martiniquais en disant qu'il n'y avait qu'un seul? Alors le problème, c'est que c'est marqué sur le visage de personne. C'est lorsqu'il y a eu un souci. Non, mais ils ont dit au départ, ils ont dit au départ qu'il y en avait un qui était tel endroit, mais est-ce que c'était le seul qui était en Martinique? Alors c'est le seul apparemment qui était sur la commune du Morne Rouge. Donc jusqu'à maintenant, bon, pour ma part, j'ai pas eu de nouvelles. Donc c'est après, lorsqu'il y a un incident, qu'on arrive à savoir qu'il y avait d'autres complices, hein, puisque au moment de l'incident, qu'on arrive à savoir qu'il y a eu d'autres personnes. Mais ce ne sont pas des complices. Hein, ce que je veux dire par là, est-ce que, puisque le gouvernement français a quand même mis en Martinique. Alors certainement qu'on aura la réponse certainement qu'on aura la réponse au téléphone. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Allô, bonjour. Ça a coupé, non mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut savoir que les gens doivent se tranquilliser là-bas. OM5 est sur place, nous avons Sivaton qui est sur place, et qui a arrêté Bougla. Oui, mais est-ce que Sivaton, peut-être que ça va dépendre qui est au terre Bougla, parce que comme Sivaton pas en pile au terre, donc si Bougla vous passez, mais pas ça comme on est fait. Ah ouais, ça c'est sûr.
Eh ben, c'est vrai que, bon, moi j'ai plus, enfin, ça m'embête pour nos enfants, pour nos parents, pour la famille et puis tous ceux qui sont là-bas, puisque nous n'avons pas connu ce genre de choses aux Antilles, même au niveau de la violence, hein, puisque nous sommes un peuple qui marche plus ou moins la main dans la main. Donc, lorsqu'on avait besoin de certaines choses, d'un coup de main, on a toujours le voisin qui venait. À l'heure actuelle, tout le monde se méfie de tout le monde. Et malheureusement, on ne peut même plus parler de solidarité puisque tout le monde se méfie de tout le monde et on ne sait pas, on a un voisin, on ne sait même pas avec qui on a affaire. C'est du moment lorsqu'il y a un problème qu'on s'aperçoit que le voisin éventuellement était impliqué dans tel et tel problème. Je crois que toutes les mesures sont prises pour l'arrêter, et je pense que lorsque nous on a cette information qu'il a pris la fuite, que les pouvoirs publics sont déjà sur les pistes pour le prendre. Donc je pense qu'on doit vraiment être tranquillisé sur place. En tout cas, même s'il était tiré, moi à Paris. Avant de passer au carnaval, j'aimerais poser une question à M. Silo. Oui. Parce que j'ai entendu au début de la discussion, du débat, que vous vous occupez beaucoup des jeunes ultramarins pour le foot, etc. Je ne sais pas si je peux venir un petit peu là-dessus. Si. Et je rencontre beaucoup de jeunes, qui viennent me voir, qui font du football et qui n'ont même pas la possibilité d'entrer dans un club, qui sont sortis aux Antilles, qui sont venus par la famille, et je ne sais pas quoi. Bon, je les fais entrer dans des clubs autour de chez moi, comme Conflans, Poissy, comme ça, mais je ne sais pas quoi faire pour eux, pour qu'ils puissent se sentir bien. Et c'est des jeunes, ils ont 16, 15, 18 ans, je vais les voir, je vois qu'ils jouent bien, mais je ne sais pas détecter quelqu'un qui sait bien jouer au football. Moi, je suis très content de vous avoir rencontré ce soir, peut-être qu'on pourra parler un petit peu après, voir qu'est-ce qu'on pourra faire après pour les guider. Vaut mieux qu'ils se trouvent chez vous à faire du foot que dans la rue en train de Tout à fait. Le football, c'est un vecteur assez intéressant. De toute manière, nous allons échanger nos coordonnées et comme ça, on pourra en discuter librement et correctement concernant ces... Je pense que c'est quand même intéressant si on a cette possibilité de, comme on dit, retirer les jeunes dans la rue, les mettre sur un bon chemin pour qu'ils puissent éventuellement évoluer, que ce soit à travers le sport ou la musique, trouver un but. À titre d'exemple, Kolo Kanté qui a joué en équipe de France, à 18 ans, 20 ans, il jouait à Suresnes. Suresnes, c'est un club qui joue en PH. Et ouais, le mec, il a maintenant, il faut plus de 25 ou 30 millions. Donc, c'est des choses qui arrivent fréquemment. Tu vois que là, tu passes dans les veines René, après tu as 30 millions. Voilà. J'aimerais bien. La première fois, c'était impressionnant. Cette première fois, venue innocemment, car jamais mon petit cœur n'avait autant aimé. Toutes mes frayeurs ont été effacées dans tes bras, je deviens. L'amour a fait ce détour. C'est comme si c'était la première fois que j'aime autant comme une première fois. C'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est bien comme ça. C'est comme si c'était la première fois que j'aime autant comme une première fois. C'est comme si, c'est comme ça, c'est comme si, c'est bien comme ça. C'est comme si tu m'avais épousé, tu m'as aimé toutes ces années, sans que tu te sois senti forcé à persévérer. C'est comme si enfin je renaissais, ma vie est avec toi désormais, et bien que rien ne soit parfait, j'ai ton respect. Toi chérie, naturellement, énamourée. C'est comme si j'avais dit oui, c'est comme si tu avais
changerai, c'est que grâce à toi je connais que rien au monde, pour rien au monde, pour rien au monde je ne changerai, c'est que grâce à toi je connais que rien au monde, pour rien au monde. C'est tout comme pour rien au monde je ne changerai, c'est que grâce à toi je connais pour rien au monde, pour rien au monde, c'est tout comme après bon Dieu. Nous accueillons notre dernière invitée, Marlène Potiron. Marlène Potiron qui est une grande styliste, qui réalise pas mal de choses, qui a toute une collection, je dirais, de vêtements et de mannequins qui défilent. Je vais te laisser, puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, le soin de te présenter et de présenter aussi ta profession. Bonsoir à tout le monde. Donc, je suis Marlène Potiron, je suis de la Martinique. Et effectivement, je fais de la confection depuis les années 80. Et mon premier défilé a été fait en 2007. Et j'ai fait les salons du mariage aussi en Guadeloupe, à Jarry, Champéret et la Carrousel. Parce qu'ils ont découvert autre chose que je ramenais. C'était les produits des Antilles. Donc la broderie anglaise mélangée avec le madras de soie. Et je suis plus spécialisée vraiment dans les robes de mariée. Et j'habille aussi les hommes. Alors avant de partir en image pour montrer ta collection, Marlène, j'aimerais bien te poser la question. Qu'est-ce que tu penses de notre carnaval, puisque le débat est ouvert, hein? Donc qu'est-ce que tu penses de notre carnaval? Bon, pour moi, le carnaval, maintenant, j'ai trouvé que effectivement, c'est commercial. Tandis que le carnaval, c'était pour un moment, justement, de se défouler par rapport à l'année qu'on travaille. On sait qu'il y a le carême qu'on doit justement prier, prendre le temps et tout. Et qui fait que là, maintenant, c'est vraiment commercial. Il faut payer pour avoir un carnaval. Si on a une famille, on est 5, qui veut dire à certains prix, on arrive à faire plus de 50 € si on est 5 dans la famille. Alors, Monsieur Silo, qui connaît, je pense certainement, Marlène Potiron, je repose la même question puisque le débat est ouvert. Et si tu as aussi un témoignage, qu'est-ce que tu penses de notre carnaval actuel? Puisque le carnaval que j'ai connu, donc c'était prendre les vieux vêtements des grands-parents qu'on avait cachés en dessous du matelas, donc pour pouvoir s'habiller comme papy. Et aujourd'hui, pour ma part, je pense que c'est un carnaval qui a évolué, mais qui est quand même assez commercial. Donc, qu'est-ce que tu penses, ou même au niveau du public, hein, si vous pouvez en témoigner, qu'est-ce que tu penses de ce carnaval actuel? Alors, moi, je pense, à l'époque, c'était un carnaval d'improvisation, puisqu'on, comme tu dis, on prenait les vêtements qu'on trouvait, souvent on prenait les vêtements des grand-mères et autres, on arrivait à s'acclimater. Ensuite, il y a quand même une progression en ce qui concerne le carnaval, puisque c'est devenu quand même une marchandise pour le tourisme. Résultat, donc, il y a eu un carnaval organisé. Il y a quand même, ils ont créé une fédération, ils ont créé, je parle du carnaval de chez nous. Donc en finalité, c'est organisé, ils essaient de se mettre au diapason. Il y a 2 sortes de carnaval, il y a plusieurs, on peut dire plusieurs sortes de carnaval. Le nôtre est vraiment spécifique et a progressé avec une musique bien spécifique. Non, c'est dans les temps et c'est tout à fait normal qu'il y ait cette progression. Et Michel, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je pense que le carnaval, avec Internet et les réseaux sociaux,
en Outre-mer, nous avons maintenant le meilleur carnaval du monde lorsqu'on rejoint les départements d'Outre-mer. Et effectivement, avec des stylistes comme Marlène, qui sait, par ses talents, nous créer des beaux costumes. Oui. Je pense qu'on ne peut faire qu'être les premiers. Le carnaval, je pense que c'est bien d'évoluer. Parce qu'on voit des jolies choses, on change, il faut évoluer avec le temps. Mais moi, ce que je dis, c'est au niveau des finances. Mais étant donné, pour pouvoir faire des jolies choses, il faut dépenser, c'est sûr. Oui, mais le problème, c'est que lorsqu'on parle de finances, c'est vrai qu'auparavant, on prenait les vieux vêtements, on voyait comme on dit chez nous, la diablesse, et ça faisait vraiment peur. Il y avait vraiment l'âme qui était dans ça. Mais aujourd'hui, on a un carnaval, je suis désolé, commercial. Donc, on est content d'avoir des beaux costumes, mais on n'a pas cette crainte que le masse vient nous voir pour nous faire peur. En fait, c'est ça. Moi, je dis qu'on a perdu l'âme de ce carnaval, quoi. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'on n'a plus les diables rouges. Voilà, qui nous faisaient peur. Voilà, qui faisaient peur avec les cornes, les lumières, les miroirs. C'est vrai, ça manque beaucoup. Mais même aux Antilles aussi, ça a disparu. Donc, eh bien, en tout cas, pour parler de ce carnaval, dans cette première édition, le show de l'ange, donc j'invite les téléspectateurs et téléspectatrices, s'il y a des questions, donc de téléphoner, le numéro de téléphone s'affiche, même notre public aussi, hein, si vous avez des questions, Nicolas, si vous avez des questions concernant ce carnaval, si vous êtes d'accord, vous pouvez toujours en débattre. Moi, la question, c'est que j'ai envie l'an prochain d'aller courir le carnaval, et la question que je voulais poser à notre styliste Marlène, est-ce qu'elle pourrait faire un costume pour que les gens forts, parce qu'elle a dit qu'elle habille les hommes, mais pour les hommes forts. Eh ben, il faudrait prendre rendez-vous avec elle, puis qu'elle puisse réaliser, je dirais, un beau vêtement, un beau vêtement pour le carnaval. De toute façon, moi personnellement, j'habille tout le monde. Je ne reste pas sur des petites tailles. Donc, dans la raison à laquelle, quand je fais beaucoup de défilés, on voit par exemple plusieurs personnes apporter les mannequins, porter les tenues. Alors, je vous invite à visionner quand même la collection de Marlène, et puis nous revenons en son et en images. Voilà, donc la petite collection de Marlène Confect, qui réalise de très très beaux vêtements. Donc c'est vrai que pour cette première édition OM5 TV, le show de l'ange, je suis bien content en tout cas de vous recevoir. Que penses-tu? Est-ce que tu as l'habitude de participer au carnaval de Paris? Alors du tout. Pas du tout, donc je ne pourrais pas non plus émettre un sujet. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est le sens qu'on donne à toute manifestation aujourd'hui. Sur le carnaval, il y avait un sens, il y avait un sens religieux, un sens culturel, oui, traditionnel. Et comme toute chose, au fur et à mesure du temps, on en oublie les raisons du pourquoi du comment. Il y a eu ce carnaval, comme il y a eu toute autre chose, ça se perd. Peut-être qu'il faudrait avant tout parler du pourquoi, du comment a commencé le carnaval. Monsieur Silo qui voulait ajouter quelque chose? Oui, justement, parce que c'est une très bonne question. Et le carnaval a été créé, plus ou moins accepté, plus ou moins à Paris, dans la mesure où nous, les ultramarins, nous l'avons demandé. Donc il y a eu des gens qui ont été discutés avec l'hôtel de ville de manière que ça puisse être accepté. Donc ceci dit, c'est fait. Là maintenant, la manière, la politique maintenant qui est appliquée, moi en ce qui concerne la fédération, il y a eu encore un carnaval plus ou moins correct qui s'est très bien passé. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que ça va donner. Mais sincèrement, il faudrait peut-être repenser, essayer de voir si on peut pas faire mieux que ce qu'on fait. Mais surtout encourager ceux qui sont en place pour faire. Je parle du vrai carnaval dans les rues. Hein. Alors pourquoi je parle de ça, c'est que moi j'ai du mal à concevoir un carnaval avec un thème. Lorsqu'on me dit oui, nous allons faire un carnaval antillais, mais il y a un thème. On prend par exemple le thème, j'ai eu l'occasion de participer une fois au carnaval de Paris, je ne porte pas de mauvais jugement, mais lors de cette édition, on m'a dit que le thème c'était un thème de fonds marins. Donc j'ai du mal à concevoir faire un carnaval, courir un carnaval et avec un thème, quoi. Mais ils arrivent par rapport à ça, ils donnent un thème, que ce soit aux Antilles Guadeloupe-Martinique, il y a un thème, au Brésil il y a un thème, donc il y a un thème au départ qu'on essaie de mettre à notre façon, la manière où nous n'avons pas les mêmes visions. Donc ils essaient de le faire dans ce sens-là, et ça attire du monde, et on peut voir lorsqu'il y a les reportages notamment. Je me souviens d'un carnaval qui a été fait le dernier avec Kassav sur un char à Fort-de-France.
Vous avez vu le nombre de personnes qu'il y avait dans les rues? Grandiose. C'était grandiose, c'était vraiment formidable. Et les gens se laissent aller à leur vouloir, on se déhanche, en plus si on est masqué. Puisque lorsque je vous parle de ça, j'insiste, puisque lorsqu'on regarde par exemple le carnaval de la Guyane, c'est toujours la même chose. Ils ne perdent pas leur culture. Même s'ils viennent ici à Paris, c'est toujours les Touloulous. Il n'y a pas de thème, c'est toujours le Touloulou. Tout à fait. Donc ici, nous perdons, on aurait dit qu'en arrivant ici, on perd tout. On perd l'âme de notre manifestation, de notre culture, en fait, compte. Ah, les Massapos aux Antilles, par exemple, je parle de la Guadeloupe, les Massapos, ils sont réellement présents dans le carnaval. Et ici aussi, nombreux groupes ont aussi, comme Choukage et consorts, ils font un réel travail. Apo, c'est les tambours, les tambours. Oui, les Massapos. Donc la fraternité qui garde aussi bien leur culture. Exactement. Et aussi Camille du groupe aussi c'est Mio. Mio, oui. Et oui, qui garde aussi vraiment leurs racines. Donc c'est pas tous les groupes. C'est vrai que quand on nous demande un thème, on se prépare pour, puisque je sais que quand on a eu, par exemple, disons les fonds marins, il y a eu ce thème, j'ai passé des nuits blanches pour habiller les musiciens, il fallait faire les bateaux sur les chapeaux, il fallait trouver tout, donc, qui fait que, et donc j'ai présenté c'est vrai que ça ramène du monde. Je pense qu'effectivement, le carnaval aujourd'hui a peut-être perdu du sens par rapport à ce qu'on disait, mais c'est pas perdu. C'est pas perdu. Là, on est en train de discuter, on est en train de justement mettre le point sur ce qui va pas. Et ça peut réveiller des mœurs, voilà, ça peut réveiller des sens. L'identité qui a été... Exactement. Et ça permet justement de réveiller les gens et peut-être redonner une identité à ce carnaval. Alors en tout cas pour cette première donc sur OM5 TV, le show de l'ange, donc je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette première émission. Donc je pense et j'espère qu'on aura l'occasion de revoir Marlène Potiron sur le plateau, et aussi bien que Christian Michel, avec plaisir, René Silo, vous le public que je vais vous demander quand même d'applaudir. Merci beaucoup. Merci beaucoup donc pour cette première émission sur OM5 TV, donc le show de l'ange. Et puis le mot de la fin, Michel. Je disais que si vous voulez vraiment voir la collection de Marlène, apparemment ici on a tout ce qu'il faut. Et vous voyez, même moi j'ai pour l'an prochain. Non mais on peut voir aussi sur Facebook Marlène. En fait, voilà. Merci beaucoup. Mais la question quand même, est-ce que de la marque Marlène. Oui. Mais est-ce que des belles tenues comme ça, on peut les porter tous les jours? Oui. Parce que je vois que c'est vraiment magnifique. Parce que moi, j'ai vu Michel habillé en Tololo. Ah oui. Vous savez, il y a le Tololo, il y a le Tololo. Alors, merci beaucoup. Nous allons boucler cette émission. Merci. Et puis, on se retrouve tous pour la prochaine. On remercie OM5 TV, le show de l'ange. Et je vous dis bien à la prochaine. Merci.